Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un pain pide, c'est un pain turc. Alors dans notre robot, pour commencer, nous allons y ajouter 500 g de farine avec 10 g de levure sèche déjà intégrée ou si vous préférez 20 g de levure boulangère fraîche. À cela, nous allons donc ajouter 150 centilitres d'eau ainsi que 150 centilitres de lait très chaud qui deviendra un liquide tiède. Il faudra donc ajouter à tout cela 50 centilitres d'huile vierge, un blanc d'œuf, ainsi que une cuillère à café de sucre en poudre, pour moi du sucre roux. Une cuillère et demie de sel qu'on ajoutera après. Alors maintenant, après avoir pétri pendant 1 minute, à ce moment-là, nous ajoutons la cuillère à café de sel avec un petit fond d'huile qui restait déjà dans le verre. Nous remettons à pétrir pendant 2 à 3 minutes selon votre robot. Après avoir bien reposé, nous détaillons la pâte en deux, l'une sous un torchon et celle que je travaille. Donc nous allons étaler la pâte, pour moi à la main, mais vous pouvez très bien utiliser un rouleau à pâtisserie. Après avoir bien étalé la pâte de 2 cm d'épaisseur, nous la mettons sur la plaque. Pour moi, donc la plaque et le tapis Guy de marle afin d'avoir une cuisson bien homogène. Nous réglons bien tous les bords, puis nous faisons la forme du pain pide. Alors, avec le bout des doigts, nous traçons le contour à peu près d'une largeur de 2 cm, puis en diagonale, nous tournons après la pâte dans l'autre sens et nous reformons encore une autre diagonale de façon à former deux losanges. Et puis nous faisons pareil pour la deuxième pâte. Nous couvrons les deux et nous laissons reposer pendant 30 à 40 minutes sous un torchon. Alors les filles, nous voilà une demi-heure après. Donc je vous ai mis, là j'ai couvert, on a laissé gonfler. Pour celles qui n'ont pas de tapis, une feuille de papier sulfu, ça fait parfaitement l'affaire aussi. Il faudra juste après la remettre sur la grille pour aller au four. Ok, je vais la laisser couverte en attendant, pour pas qu'elle prenne l'air comme d'habitude. Hop. Donc nous voilà. Notre petit jaune d'œuf, parce que tout à l'heure, si vous vous rappelez, si vous avez bien suivi, on a mis donc le blanc dans la pâte et on a gardé le jaune à côté. Ok. Pour mettre dessus, moi j'utilise la marque Dacobel. Là vous avez donc les graines de sésame blanche et des graines de pavot. Voilà, nous allons retracer du bout des doigts par-dessus pour que ça gonfle bien et qu'on voit bien la forme. Nous allons mettre le jaune d'œuf pour la dorure, pour la déco, des graines de pavot et des graines de sésame blanche. Nous allons donc faire cuire pendant 10 minutes à 180 degrés. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si cela vous plaît.